Hello, hello, bonjour à tous et bienvenue sur la Window, votre chaîne de guidance énergétique. J'espère que vous allez bien les amis, que vous avez passé un bon week-end et aujourd'hui on se retrouve pour le tirage des énergies de ce lundi 9 décembre avec une nouvelle perspective, n'est-ce pas? J'espère que ça vous plaira comme ça, vu d'en haut et dans votre sens, et on démarre tout de suite la guidance avec l'oracle de la sagesse des royaumes cachés. Alors, quels vont être les messages pour démarrer la semaine? À Paris, c'est, je crois, pluvieux toute la semaine, donc le temps va être triste, mais nos cœurs seront chauds et pleins de lumière, n'est-ce pas? Alors, pour ce lundi 9 décembre, l'énergie qui domine la journée est les danseuses du soleil. Ah, qu'est-ce que je vous disais? Des activités joyeuses, de l'abondance, célébration de la vie, plein de beaux moments comme ça, où on s'ouvre, où on communique. On prend un nouvel envol pour certains d'entre vous, un nouvel essor comme ça. Une belle vibration qui vient vous apporter beaucoup de bien-être et de chaleur, et comme ça. Bien, bien, bien. Ok. Alors on y va avec un peu de triade. La triade, elle nous dit quoi? La triade, elle nous dit quoi? Ouais, transformation, retour aux sources, retour à soi, retour à ses envies profondes. On trouve son chemin, on trouve sa voie après une période difficile. Une période qui arrive à son terme. Alors, pour ce lundi 9 décembre, on se met à l'action pour démarrer la semaine. On se met en action. Alors, ouais, effectivement, certains se sont sentis un petit peu isolés précédemment, là où il a été question de se sentir un petit peu loin de certaines personnes, un petit peu loin de... Ça nous dit quoi en fait, l'isolement et les racines? Ça nous dit que on a pris une route où c'est comme si au final, les personnes qui vous entourent, il y a du monde autour de vous, mais vous ne vous sentez pas connecté. Il y a comme s'il y avait une distance qui s'opérait avec votre entourage actuel. Ça vient me parler de ce besoin de vous retrouver seul, de réfléchir à la route que vous souhaitez prendre, au partage de valeurs que vous avez avec votre entourage en fait. Il y a cette question, vraiment vous le voyez sur les deux cartes, où il y a un cheminement comme ça, on est en train de chercher sa route, chercher son chemin. Et, et ouais, certains ont l'impression d'avoir pris de la distance, d'avoir sacrifié beaucoup pour d'autres, et sont à la recherche de réponses, sont à la recherche peut-être de régler des situations au niveau des papiers comme ça. Ça peut concerner la famille, ça peut concerner le foyer, mais aujourd'hui ça me parle quand même de cet instant de solitude en fait, où on se sent un petit peu perdu dans tout ça. Donc on se met à l'action, on se met à l'action pour retourner vers de la prospérité, waouh, de l'engagement et de l'équilibre. Magnifique, magnifique tout ça. Ah bah j'ai de la place là. Donc effectivement, pour certains d'entre vous, ça bouge en ce lundi, ça bouge en ce début de semaine, par rapport à cet état d'isolement. Là, vous vous mettez en action, vous enclenchez quelque chose. Vous êtes déterminé à vous engager envers vous-même et envers autrui, pour aller vers quelque chose de constructif, quelque chose de durable, quelque chose où l'on s'engage. Il y a beaucoup de lumière, beaucoup de célébration, il y a un regain d'abondance en fait. Vraiment, ces deux cartes-là, c'est de l'abondance. On s'engage envers soi-même, envers autrui, à construire quelque chose de fort et de solide. On est sur un retour à l'équilibre, un regain d'énergie en ce lundi. Ça démarre très très bien. Ça démarre très très bien la semaine. On se met à l'action pour aller vers de la concrétisation là, de choses très épanouissantes, très, très riches et abondantes. Il y a de l'engagement, alors forcément pour certains, il peut être question d'investir de l'argent sur un engagement, donc c'est peut-être sentimental ou professionnel, mais là ça bouge, ça bouge. Avec l'équité aussi, ça vient me parler d'être juste, ça vient me parler de choses concrètes, peut-être juridiques, comme ça, où on règle des aspects comme ça par rapport à des engagements. Ça va être célébré, hein. Il y a des choses qui vont pouvoir être célébrées.
où on arrive à un accord financier, un accord matériel. Ça bouge, ça bouge, ça bouge, ça bouge. Alors, à nouveau l'homme. Donc on est vraiment dans l'action aujourd'hui, hein, et le verdict. On a des personnes qui prennent des décisions, qui prennent les devants, qui décident maintenant. On n'attend plus que ça se manifeste, c'est nous qui nous mettons en action, c'est nous qui enclenchons les choses aujourd'hui. Il y a des verdicts, hein, comme je vous l'ai dit, hein, il peut y avoir des papiers qui se règlent, ou en tout cas des situations qui se règlent. On décide de comment, on règle des aspects matériels, financiers, contractuels. Le retour à soi, un retour d'équilibre. On construit son foyer. Dans son fort intérieur, on est ancré, on se sent bien, on retrouve un équilibre de soi. Ça peut être aussi dans le foyer. Dans le foyer. Il y a eu beaucoup de retard. Certains peuvent... il est question de déplacement, peut-être de changement de foyer. On y a réfléchi longtemps ou c'était bloqué pendant un certain temps par rapport à des papiers. Pas par rapport à des papiers, par rapport à une situation économique et financière. Donc, à nouveau, il y a de l'évolution par rapport à de l'engagement. Dans les activités, ça peut être... on fait quelque chose où on s'engage. Ça peut être associatif, ça peut être caritatif, ça peut être professionnel, ça peut être sentimental, mais on est porté vers le haut et on avance. Ça peut être du travail d'équipe aussi. Il y a plusieurs personnes. Donc, c'est une évolution naturelle. Ça a pris son temps. Il y a eu du retard, mais ça bouge, ça bouge. Donc, il y a eu des accusations pour certains d'entre vous et on me parle justement que c'est ce dont on vous accuse, ça va évoluer. Ça va évoluer, vous allez retrouver la paix par rapport à ces accusations-là. Je vais en tirer une de plus sur les accusations pour voir. Ouais, par rapport à quelque chose qui vous passionne, un travail qui vous passionne, une activité qui vous passionne, on vous a reproché certaines choses par rapport à une autre personne éventuellement. Ou alors par rapport à votre difficulté à vous engager, et là ça bouge, vous faites un pas en avant, vous vous mettez à l'action pour concrétiser certaines choses. Beaucoup de correspondances, d'échanges. Alors, on y va avec la liasquée. De l'engagement encore, de la communication. Dis donc, on veut concrétiser des choses là en ce lundi. Hein. Il y a des cadeaux. Oh, c'est bien. On va voir la suite, mais ça m'a l'air pas mal. Alors, pour ce lundi 9 décembre, à la coupe, on a le silence et le déplacement. Alors, j'ai certains qui réfléchissent en silence à un déménagement, à un voyage, à un déplacement comme ça, peut-être d'affaires, où il y a quelque chose qui n'est pas dit, qu'on préfère taire, ok? Ou bien on n'arrive pas à mettre des mots sur une situation. C'est quelque chose qui peut prendre du temps. De libérer la parole, ça peut prendre du temps, mais ça me dit pareil, on est sur du mouvement, ça avance. Une situation est en train d'avancer. Petit à petit, tranquillement, mais ça avance. Ouais. À l'écoute de conseils pour de nouveaux projets. Alors, on y va. Non, moi je les retrouve. Alors, il est question de retrouver des personnes, peut-être en secret, ou le désir inavoué, qu'on souhaite aller à la rencontre d'une personne, qu'on souhaite inviter une personne. Ça me parle qu'il y a de la distance entre deux personnes là. Il y a de la distance entre deux personnes. Il est peut-être question de vacances, de week-end, d'un déplacement comme ça, pour aller retrouver une personne, pour concrétiser des accords comme ça. Ce qui se passe, c'est que il y a quelque chose qui est dans l'ombre, il y a quelque chose qui est caché, il y a quelque chose qui est tu. Ok. Et cette situation fait que vous vous sentez un petit peu seul ou un petit peu loin de certaines personnes. Parce que là, c'est une rencontre à deux, mais ça peut être plusieurs personnes, vous voyez. Il est question de beaucoup de réflexion, beaucoup de sagesse, de prendre vraiment son temps, de se poser toutes les questions. Pourquoi? Parce que j'en ai certains qui sont vraiment dans un changement de cycle, dans une évolution comme ça, qui est un petit peu troublante.
c'est pas évident en fait à accueillir. Et, parce que j'ai une situation qui évolue très rapidement en fait. J'ai eh, j'ai une situation qui est en train d'évoluer très rapidement. Il peut être question pour certaines personnes de sortir soudainement d'un état d'isolement, d'un état de distance. On bouge soudainement. Ça a pris du temps, mais on bouge soudainement. Il peut s'agir de déplacement au niveau immobilier. On peut changer de lieu, de localité. J'ai quelque chose qui nécessite de rompre avec des liens affectifs, avec des liens émotionnels. Quand on a la carte de la femme, on est sur l'intuition, sur les émotions comme ça. Donc ça peut être vous, mesdames, qui avez besoin de rompre avec un lieu, avec un foyer ou comme ça. C'est quelque chose que vous avez du mal à mettre en lumière en fait parce que ça vous tourbillonne un petit peu. Mais ça peut être vous aussi, messieurs, qui êtes troublés par ce que vous ressentez, là où vous voulez aller. Là, j'ai vraiment un chamboulement qui arrive, hein, j'ai l'impression qu'il y a une situation qui était là depuis un certain temps, qui était un petit peu immobile ou comme ça, mais j'ai l'impression qu'il y a eu des échanges avec des personnes ou avec une personne, et que là, c'est en train de vous faire un tourbillon d'émotions, un tourbillon de quelque chose, et que vous êtes de plus en plus à l'écoute de votre cœur, et que vous êtes prêt à rompre certaines choses. Il y a une rupture par rapport à des baux, à un bail ou un achat immobilier, une vente immobilière ou quelque chose comme ça. Ça arrive soudainement en fait. Il y a beaucoup de réflexion. C'est quelque chose qu'on n'a peut-être pas vu venir, auquel on n'avait pas nécessairement pensé, mais ça peut arriver comme ça soudainement. Ok, donc il y a cette histoire de coupure hein, pour aller vers une transformation, une nouvelle route, un nouveau chemin. Donc voilà pour la liasquée, je vais poursuivre avec la guidance sentimentale. Qu'est-ce qu'on prend pour la guidance sentimentale? J'ai un peu tous mes jeux de sortie, donc oh là là, oh, obligée de vous montrer. Regardez ce qu'il y avait en dessous. Il y a l'amour et une main tendue, un coup de foudre, oh là là! La lumière, l'opportunité, les sorties. Oh finesse! Oh finesse! Oh les jalousies, les blocages. Bon bah écoutez, hein. Il y a un amour là qui est caché. C'est pas nécessairement caché, c'est inavoué. Quelque chose, oh là là, il y a beaucoup de tendresse, il y a beaucoup de désir, c'est réciproque en plus. Hein. C'est un coup de foudre. Il y a plein de lumière. C'est une nouvelle opportunité qui arrive pour certains d'entre vous. Hein. Et il y a des invitations, on l'a vu parce que les personnes se rencontrent. Donc, il y en a qui vont se retrouver, il y en a qui vont se voir. On y va avec, tiens, on va prendre celui-là. L'améthyste, on va voir ce que nous dit l'améthyste. On est à combien là? 13 minutes. L'améthyste nous dit quoi? Je vais faire que 3 colonnes. Pour ce lundi 9 décembre. On a l'élévation et l'âme sœur. Ouf, il y en a qui sont en pleine ébullition sentimentale, qui ont le sentiment d'avoir rencontré une personne, d'avoir une connexion avec une personne vraiment très forte, qui est en train de vous porter là. Qui est en train de vous porter. C'est quelqu'un que vous connaissez déjà. Et j'ai une personne avec qui vous recevez des nouvelles en fait. Hein. Vous recevez des nouvelles. J'ai une personne qui est en pleine confusion sentimentale, qui est en pleine argumentation par rapport à la voie où elle s'engage en fait sentimentalement. J'ai une personne qui peut être dans l'hésitation sentimentale entre une ou deux personnes et qui ne sait pas vers quelle route s'engager en fait. Mais là, on a l'élévation qui est là. On se met en action, on est porté en fait par des sentiments. On nous dit vraiment qu'on est en présence d'une personne ça a un lien très particulier là. Alors, il y a des choix à faire. Il y a un dialogue qui n'est pas évident à avoir. Il y a un dialogue qui n'est pas évident à avoir par rapport à... J'avais dit 3 colonnes, mais bon, c'est pas grave. Par rapport à un nouveau départ sentimental. Donc, si vous êtes en couple et qu'il y a un état de crise comme ça, que vous êtes en rupture de dialogue, on me dit que cette relation va pouvoir connaître un nouvel essor, une renaissance, une nouvelle vitalité grâce à de la réflexion, à des discussions sages, à un bon raisonnement en fait, arriver à poser les mots. Il faut sortir, il y a des choix à faire. Est-ce qu'on reste
dans le non-dialogue et à ce moment-là, l'état de rupture ne bougera pas, ou est-ce qu'on va vers le bon raisonnement pour se réouvrir à la relation et repartir sur de nouvelles bases, sur un nouveau départ. Si vous êtes célibataire ou que vous avez rencontré quelqu'un récemment, on me dit qu'il y a des choix à faire, soit vous ou soit l'autre n'arrive pas à exprimer certaines choses. Il peut y avoir une distance entre vous deux, un choix à faire par rapport à cette distance où vous vous sentez seul ou en rupture de dialogue comme ça. Il y a quelque chose qui fait que vous n'arrivez pas à communiquer suffisamment avec cette personne. Mais il est question de nouveaux départs dans une relation. Donc pourquoi pas une nouvelle rencontre ou comme ça, quelque chose qui sera vraiment beaucoup réfléchi, qui sera très sage. Donc là, vous êtes là, vous vous posez beaucoup de questions. Donc on me dit que c'est vous qui vous posez des questions à savoir est-ce que vous dites les choses ou pas. Ok, là j'ai une nouvelle rencontre, on est sur un véritable amour et on est vraiment à l'écoute de soi. Donc on prend son temps en fait par rapport à une situation qui est naissante, par rapport à un amour qui est naissant. Donc si vous êtes en couple, on me dit vraiment que la relation repart sur de nouvelles bases, on est sur quelque chose de très soudé, quelque chose de très fort et qui va s'élever en fait. On sera beaucoup plus sur l'écoute de soi, l'écoute de l'un et de l'autre, beaucoup plus dans la discussion, dans le bon raisonnement pour aller vers quelque chose de plus constructif et de durable. Ça on l'a vu. Ok. Donc c'est juste il y a ces questions de est-ce qu'on parle pas. Sachez que la communication toujours aide, quoi qu'il en soit, arriver à mettre des mots ou être avoir le partenaire ou la partenaire qui vous aide à mettre des mots sur ce que vous ressentez, qui vous aide à exprimer les choses. Mais il y a des choix pour certains d'entre vous par rapport à toutes vos inquiétudes et ce que vous n'arrivez pas à exprimer, ce que vous n'arrivez pas à dire sentimentalement pour aller vers quelque chose de nouveau, de plus constructif, de plus... là, on a le lien d'infini, hein, donc vraiment de plus fort et de plus élevé en fait. J'en vois certains qui... On n'est plus sur de la passion ou du désir, on est vraiment sur de l'échange et de la construction solide en fait. Alors, je vais compléter un petit peu avec le tarot, on va voir ce qu'il nous dit. Ouh, on est sur le foyer, on est sur la famille là. Et à nouveau, il est question de sortie, de célébration comme ça. Mais on est vraiment sur de la stabilité là. On est sur un 4 de bâton, donc on est vraiment sur construire quelque chose de solide. Donc il y a un état émotionnel qui va être amené à se transformer. Ok. J'ai un nouveau désir, une nouvelle passion qui vibre en certains d'entre vous en fait. Il y a une hésitation peut-être sentimentale pour aller vers une nouvelle relation parce que le valet c'est un commencement. C'est un commencement, c'est peut-être des invitations comme ça, mais c'est timide, c'est non engagé, on n'ose pas trop. Oh, il y a quelque chose. Ouh, on n'ose pas trop, mais alors derrière, le roi de coupe et le 10 de coupe, on a quelqu'un de très très stable émotionnellement en face de vous, de très équilibré. J'ai certains d'entre vous en fait qui avaient des choix à faire par rapport à une situation où vous voyez bien qu'il y a de nouvelles opportunités pour vous sentimentalement, il y a de nouvelles possibilités, de nouvelles rencontres possibles ou comme ça. Et j'en vois certains d'entre vous qui êtes en train de regarder une coupe qui est vide, qui ne vibre plus, il y a cette tristesse d'avoir perdu quelque chose ou d'avoir échoué dans une relation. Et il y a quand même un état un petit peu de tristesse parce qu'on pensait vraiment avoir trouvé un équilibre, on pensait vraiment avoir trouvé son foyer ou comme ça. Et on se rend compte que c'est comme si il y avait cet état de non-dialogue où on se pose des questions et on a l'impression d'être arrivé au bout, que tout s'effondre un petit peu par rapport à une relation ou un état d'esprit. Hein. Ça peut être positif parce que si c'est par rapport au passé, on me dit que cet état de manque, cet état de tristesse va être chamboulé et vous allez derrière pouvoir construire quelque chose de nouveau. La carte de la maison de Dieu, c'est vraiment la... Oui, on a quelque chose qui s'effondre, mais il y a des fondations qui sont là. En tout cas, vous allez pouvoir construire des fondations beaucoup plus solides derrière. Ok ? Il peut s'agir également d'un coup de foudre à ce niveau-là.
Alors, qu'est-ce qui se passe par rapport soit à un coup de foudre ou soit à un nouvel élan sentimental dans un couple ou bien une nouvelle rencontre sentimentale pour nos amis célibataires? Ce qui se passe, c'est qu'on prend son temps. On se pose beaucoup de questions. Il se peut qu'il y ait des choses un petit peu dans l'ombre ou non dites et que vous ayez besoin de prendre votre temps, de vous poser toutes les questions pour savoir quel chemin vous prenez. L'ermite, il a vraiment cette notion de besoin de se soutenir lui-même. En fait, il tient son bâton comme ça, c'est son propre soutien. Et il a l'impression d'avancer seul sur une route et il a besoin de prendre cette route seul pour trouver ses réponses, pour ensuite pouvoir se réouvrir et se remontrer. Donc il y a un petit peu cet état de oui, on se protège, oui, on se cache un certain temps pour pouvoir mieux revenir dans la lumière. On a effectivement un nouveau commencement qui est là, toujours hésitant parce qu'on est toujours sur du valet. Pourquoi? Parce que certains d'entre vous se posent des questions économiques et financières, qui se posent des questions matérielles peut-être. Il y a une nouvelle route qui est là, mais on cherche à être sage, à bien faire les choses et c'est pas évident parce qu'on n'a peut-être pas nécessairement tous les moyens qu'il nous faut pour prendre cette nouvelle route. Ok? Donc voilà les amis, je termine avec une carte conseil des portes de l'intuition. Alors, pour ce lundi, ils sont en train de se battre, quoi. Mais ils se battent en s'amusant. Ok, pour ce lundi, la carte conseil est le but, détermination. Alors, le positionnement. Sachez accepter le choix de l'autre et osez vous aussi vous positionner. Donc, j'en ai certains qui vont arriver à comprendre comment se positionnent les autres, où veulent aller les autres dans leur vie, quels sont leurs choix. Et vous aussi, ça va vous permettre de retrouver une paix en vous disant, ben voilà, moi j'accepte tes choix, maintenant voilà, voici moi comment je vois les choses, moi la direction que je veux prendre, le chemin que je veux prendre. Et j'accepte que toi tu sois comme ça, mais voilà, moi je fonctionne comme ça et moi je me positionne comme ça. Donc voilà, soit on avance dans la même direction, soit chacun sa route, mais quoi qu'il en soit, moi je suis comme ça, je ne vais pas changer pour faire plaisir aux autres. Mon positionnement c'est celui-ci. Maintenant, soit on évolue ensemble, soit non. Soit non. Il y a un pont à traverser. Donc il y a une étape pour certains d'entre vous à traverser. On a l'horloge en dos de deck. Du temps et une réelle volonté d'aboutir vous donne le résultat désiré. Donc voilà les amis, pour la guidance de ce lundi, j'espère que ça vous a plu, que ça vous apporte des messages. Moi je vous redis un grand merci du fond du cœur pour tout votre soutien, pour tous vos likes, vos commentaires et vos partages. J'ai oublié de faire la chanson de Noël sur le tirage de la semaine et j'en ai pas trop en fait, j'ai Winter Wonderland encore en tête, elle me quitte pas et comme je vous en ai fait un extrait, je vais vous la faire comme ça c'est fait. Ah oui, alors c'est... Sleigh bells ring, are you listening? In the land snow is glistening. A beautiful sight, we're happy tonight. Walking in a winter wonderland. Gone away is a new bird, here to stay. Here's a new bird who sings love songs as we go along. Walking in a winter wonderland. In the middle we can build a snowman and pretend that he's a Parsons Brown. He'll say, are you married? We'll say, no man, but you can do the job when you're in town. Later on we'll conspire as we dream by the fire to face unafraid the plans that we've made. Walking in a winter wonderland, to face unafraid the plans that we've made. Walking in a winter, walking in a winter, walking in a winter, a wonderland. Voilà pour la chanson de Noël. Elle est plus longue que ça, hein, mais je vous fais juste un petit extrait pour le plaisir des fêtes de fin d'année. Bon, je vous l'ai dit, un grand merci du fond du cœur
pour votre fidélité, votre soutien, pour tous vos likes, vos commentaires et vos partages. Merci les amis d'être toujours fidèles à la window. Je vous embrasse très très fort. Si vous êtes nouveau sur la chaîne et que vous appréciez les vidéos, n'hésitez pas vous aussi, abonnez-vous et activez la cloche pour recevoir toutes les notifications. Vous avez le tirage des énergies de la semaine qui est disponible avec 2 tirages au choix et les horoscopes de décembre. Moi je vous dis à très bientôt. Excellent lundi à tous. Prenez soin de vous. Ciao ciao.